Cette œuvre est devenue culte pour deux raisons. D'abord, d'un point de vue de l'histoire de l'art, c'est une référence assez évidente à Marcel Duchamp qui, en 1920, a commencé de se travestir, de s'habiller en femme, et il a inventé ce personnage, Rose c'est la vie. Michel Jorniac reprend de façon assez évidente cette idée-là. Et culte aussi parce que 24 heures de la vie d'une femme ordinaire reprend les codes de lecture du magazine, reprend cette idée du roman photo, très populaire, ordinaire, et ça ouvre finalement la voie à une forme d'art assez différente que l'on retrouvera ici dans cette exposition, qui n'est pas vraiment une exposition sur la photographie de photographes, mais plutôt sur de la photographie performance. Probablement, ouais, c'est l'une des premières séries du genre. D'ailleurs, Michel Jorniac n'est pas photographe lui-même. Il demande à quelqu'un de faire les prises de vue. Donc, en fait, il se sert de la photographie pour marquer un événement, pour reprendre un message et pour diffuser un message. Donc, il se sert aussi de la photo parce que la photo, bah, ça devient ultra populaire. On la voit partout. C'est l'avant Instagram, mais c'est quand même différent de la façon dont on utilisait la photo avant les années 60. C'est assez singulier comme travail. Le processus de création de 24 heures de la vie d'une femme est assez intéressant parce que ce sont 2 fois 2 séries de 12. Donc c'est un diptyque lui-même composé de plusieurs polyptyques. 24 tirages, 24 photos à des heures différentes. Le premier polyptyque, là on est face à une mise en situation. Le repas, le déjeuner, le souper, l'arrivée du mari. Donc là on est dans décor naturel. On est presque comme dans un film de Claude Chabrol. Et puis, de l'autre côté, un peu comme on pouvait le faire dans les magazines, on a un cyclo blanc et on mime un personnage. D'un côté, la fiction que l'on recréait dans une forme de réalité, décor naturel, et de l'autre côté, un décor neutre. On commence l'exposition par ce travail. L'importance de 24 heures de la vie d'une femme ordinaire dans le dispositif que nous proposons, c'est qu'il anticipe un travail qui reprend les travaux que l'on verra ensuite, cette idée d'appropriation que l'on voit dans le travail de Cindy Sherman, de Richard Prince, de Sherry Levin, et c'est aussi un travail qui sort simultanément avec une autre grande œuvre que nous présentons ici, avec le travail de Martha Wilson. Il est assez d'actualité. Finalement, le combat est le même, pour des formes différentes, pour des questions un peu différentes, mais finalement, cette lutte pour l'amélioration des conditions de la femme, il est toujours présent. Et ce qui est bien aussi intéressant dans ce travail, c'est qu'aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit, totalement alimentée par les images, avec Instagram où tous les jours les gens regardent leurs images, finalement cette scène où on se met soi-même en valeur, la culture de l'autoportrait, ça devient complètement admis. Cette idée de viande socialisée dont parle Michel Jorniac, et surtout dans cette œuvre-là, il la met en scène, ce qui fait que dans la forme, c'est totalement d'actualité. C'est l'heure du repas, à midi. C'est le seul moment que la femme au foyer, ordinaire, peut avoir pour elle-même. Donc c'est le moment qu'elle consacre pour elle-même et non pas aux autres, à son mari, aux enfants, à la lessive, ou même dans l'autre série dans laquelle elle joue la cover girl. Historiquement parlant, la scène de l'avortement est très importante. Il ne faut pas oublier que quand Michel Jorniac pense et crée cette série, en 1974, on est en pleine campagne présidentielle. L'une des grandes promesses électorales de Giscard à l'époque, c'était d'améliorer les conditions de la femme et surtout de rendre légal l'avortement. Donc c'est quand même assez important et très évocateur d'imaginer que cette scène quand même assez crue, c'est peut-être presque l'image la plus difficile à regarder. Il y a une forme de tragicomédie dans l'ensemble de cette composition, mais cette image en particulier, elle reste quand même très dure. Elle est difficile à voir et on a du mal à imaginer un deuxième degré